problème central du développement de ce pays. Aujourd'hui, se présenter comme magistrat est une honte. Et cela fait sciemment par les représentants de l'exécutif et le ministre. La chose, c'est qu'à ce niveau, qu'est-ce que nous devons afficher comme comportement? Puisque notre carrière est en danger. À la cité, tout le monde parle de magistrat comme si on parlait d'un chauffeur taxi-bis. Quand nous sommes à la télévision avec nos enfants, ils nous disent, papa, on parle de la corruption, c'est vous. En voulant nous faire passer pour des corrompus, des immoraux. C'est vrai que dans la magistrature, il y a des mots qui montrent notre monde. Il y a des faiblesses dans la magistrature, bien sûr, notamment la corruption, le manque de formation continue. Nous cherchions en fait à ce que les choses se passent correctement. Et les communiqués passés, et dans ces communiqués, nous appelions de tous nos voeux que les ateliers soient organisés. Dieu merci, finalement, à la dernière minute, on a organisé les ateliers. Une fois que les travaux en plénière étaient terminés, nous nous sommes retrouvés en atelier. Mais bien avant, nous avions soulevé un problème puisque nous voyons déjà à l'époque certains problèmes d'ordre organisationnel. Nous avons souhaité savoir qui était avec nous dans ces assises, puisqu'il n'y avait pas une liste établie pour qu'on sache qui était qui. La liste n'a jamais été mise à notre disposition. Et l'organisateur a constitué les thématiques en atelier. Il y en avait, je crois, 9. Et le communiqué est passé pour nous dire qu'à l'entrée au hall du centre financier, il y avait des listes que chacun devait choisir un atelier dans lequel il pouvait travailler. Et au même moment, on nous a annoncé ceux qui devaient diriger ces ateliers. Nous avons posé dans un premier temps la question de savoir les critères sur lesquels on s'était fondé pour pouvoir les désigner. Mais après discussion et échange, nous avons préféré ne pas poser la question. Donc nous sommes allés dans les ateliers, mis en place par l'organisateur, et chacun s'est désigné un atelier où il se sentait à l'aise de pouvoir travailler. Donc nous avons mis chacun, été appelé à mettre son nom sur une liste. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans les ateliers pour discuter des questions que nous avions estimées ensemble avec l'organisateur être des questions importantes. Mais lors des ateliers, il y a eu des débats. Et lors des ateliers, il y a eu des résolutions ou recommandations qui ont été prises. Il y a lieu de signaler que il y a eu effectivement des débats. Les questions essentielles ont été débattues suivant les termes de référence des assises. Et à l'issue de ces ateliers, chaque atelier avait fait un rapport. Et le jour où nous avions terminé les travaux en atelier, il nous a été dit, laissons la journée d'aujourd'hui les temps pour que les ateliers se retrouvent et mettent en commun les différentes résolutions. Et c'est seulement après
vous serez informés de la suite. Nous sommes partis. Alors que le lendemain, alors que nous nous reposions, nous serons surpris d'apprendre qu'une plénière était convoquée. Nous sommes allés, nous avons assisté à cette plénière. Pour la suite, vous savez ce qui s'est réellement passé à la plénière. Lorsque les ateliers ont commencé à lire les rapports, vous avez vu un incident et la chose a été gérée telle qu'elle a été. Il nous a été également demandé, puisque nous avions souhaité voir comment est-ce que les rapports finaux devaient être rédigés. L'organisateur nous a demandé de mettre à leur disposition 4 délégués. Nous avons désigné 4 délégués qui sont allés rejoindre l'équipe rédactionnelle au niveau de l'hôtel Botana. Il y a le conseiller Lossanier, il y a le juge Bangara, il y a également l'AG Iwi et le magistrat Kouété. Ils sont allés nous représenter. Une fois sur les lieux, ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà, alors que la plénière s'est réunissée et continuait à voter, à recevoir les rapports des ateliers, et était déjà en train de rédiger un rapport, ou sinon mieux, il y avait déjà un rapport établi. C'est ainsi qu'ils sont allés là-bas, ils ont échangé avec les autres, après l'étude, ils ont relevé certains points il y a certains qui n'ont jamais été débattus, ni en plénière, ni au niveau des ateliers, et d'autres qui avaient été certes débattus, mais dont les recommandations n'étaient pas celles reprises sous ces rapports finaux. Les camarades qui nous représentaient l'ont fait comprendre à l'équipe qui était là, et après discussion, ils ont consenti à ce que ce point-là, qui n'avait pas fait l'objet des rapports en atelier, soit mis de côté. Et nous allons passer la parole tout à l'heure au conseiller Lossanier, qui aura à nous expliquer brièvement tout ce que nous voulons, c'est que ce que nous voulons pour nos rapports soit correct. Et c'est ainsi qu'à l'issue de ces travaux, les camarades sont rentrés vers 21h ou 22h. Mais malheureusement, le lendemain, lorsque nous nous sommes retrouvés au palais du peuple et après lecture du rapport final, on s'est rendu compte que certains points qui ont été retenus comme les fruits des travaux en atelier et de la plénière des assises avaient été reflétés en bien la réalité. Voilà, mesdames et messieurs, chers camarades, de façon brève, ce qui a été fait. Et qu'est-ce que nous avons vécu et les rapports que nous vous faisons par rapport à ce qui a été écrit. Donc les rapports que nous avons suivis ne correspondent pas à la réalité. Le grand débat à ce niveau-là, c'était le Conseil supérieur de la magistrature. Devait-il demeurer tel quel ou se muer en Conseil supérieur de la justice? Nous avions convenu que le Conseil supérieur de la magistrature devait rester dans son format actuel. Non seulement dans son format actuel comme organe, mais également dans sa composition actuelle avec des seuls magistrats comme membres. Donc, il n'était pas question que le chef de l'État puisse
constituer le Conseil supérieur de la magistrature, encore moins que le ministre en fasse partie, ni encore les avocats, les ONG, la société civile, etc. Donc là, c'était les statuts. Alors, nous avons fini les travaux et nous sommes venus à la restitution. Et je crois que la plupart d'entre vous étaient dans la restitution. Et là encore, le ministre, après que nous ayons restitué les travaux de notre atelier, le ministre est encore intervenu, comme vous l'avez su. Alors, puisque lui-même avait accepté que les syndicats puissent déléguer leurs membres dans le comité de rédaction, j'étais l'un de ceux qui avaient été choisis pour faire partie de la commission de rédaction. Mais arrivé en Rotana, où le comité technique où les rapporteurs se réunissaient, force était de constater que les rédacteurs n'étaient pas avec nous au Sacré-Cœur. Donc tout ce qui s'est passé au Sacré-Cœur, eux, ils n'étaient pas là. Eux, ils étaient plutôt au Rotana. Mais comment est-ce que vous allez rédiger le rapport final alors que vous n'avez pas suivi la restitution des ateliers? Alors, d'après eux, ce sont les rapports des 9 ateliers là qui devaient constituer les rapports finaux. Alors, il y a eu des divergences de vues de ce point de vue-là. Et par exemple, lorsqu'ils ont proposé leur rapport, ils ont dit notamment que le Conseil supérieur de la magistrature devait être remplacé par le Conseil supérieur de la justice. On dit, mais non, nous étions dans le rapport Conseil supérieur de la magistrature. Mais où est-ce qu'il a été dit que le Conseil supérieur de la magistrature devait être remplacé par le Conseil supérieur de la justice? Ah non, mais il y a des orateurs qui ont dit ça, c'était la tendance générale lors des communications. Oui, la communication parle des gens que vous avez choisis. Vous avez choisi des gens qui devaient parler dans un certain sens, et ces gens-là ont dit Conseil supérieur de la justice. Mais les travaux en atelier n'ont pas produit ça. Pourquoi ça vous allez faire ça? Sur la question de visa, par exemple, oui, le visa pose problème, c'est vrai. Mais nous, juges, moi je ne suis pas chef de juridiction. Le collègue Magab qui était là n'est pas chef de juridiction. Nous, juges, nous estimons que le visa est utile. Mais d'où venez-vous pour dire qu'il ne doit pas y avoir de visa? Alors, il y a eu des divergences sur des questions comme ça, sur lesquelles on ne s'était pas mis d'accord. Et on a dit alors, pour les questions sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Aujourd'hui, se présenter comme magistrat est une honte. Et cela fait sciemment par les représentants de l'exécutif et des ministres. Notre hiérarchie vous a freiné dans votre rôle de syndicat pour ne plus répondre ou encore défendre nos intérêts vis-à-vis des attaques qui nous humiliaient devant nos enfants, devant nos familles, devant nos belles familles, devant nos amis. Et ils ont réussi. Et nous sommes rendus compte que le ministre a profité de ce silence de vous, syndicats, pour mettre son lit ou encore pour creuser la tombe en fait de nous enterrer. Voilà qu'il nous a enterrés avec les États généraux, où il a reproduit mafieusement, à dessein, un rapport qui n'a pas été, qui ne reflète pas la réalité ou encore la vérité de ce qui se passe à l'intérieur. Notre question de préoccupation est la celle-ci. Nous avions fait confiance à ces États généraux pour que nous puissions retrouver l'honneur du magistrat, qui aujourd'hui vit vilipendé. Et nous nous rendons compte que nous avons échoué. Est-ce que devrions-nous encore nous taire? Devrions-nous encore avoir les devoirs des réserves que vous nous obligez? Nous, magistrats, nous sommes chaque fois menacés ou encore intimidés
par ses devoirs d'élèves, par les procédures disciplinaires, etc. Et on ne sait plus se défendre. Aujourd'hui, même les objets de la justice nous manquent de respect. Même les actes d'aujourd'hui, sortez dehors, ils vont crier sur nous. Parce qu'ils ont un appui qui est l'exécutif représenté par le ministre. Alors nous, magistrats, qui sommes tout d'accord, pourquoi vous ne réagissez pas? L'exécutif qui est en train de nous tourmenter, qui est en train de nous piétiner, n'est-il pas justiciable de l'un de nous? Que nous devons afficher comme comportement, puisque notre carrière est en danger. Nous ne devons pas statuer sur cette question avec légèreté. Nous n'avons fait que les droits. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai comme impression que à la cité, tout le monde parle de magistrat comme si on parlait d'un chauffeur taxi-bis. Quand nous sommes à la télévision avec nos enfants, ils nous disent, papa, on parle de la corruption, c'est vous. Mais si nous nous sommes corrompus, et ceux qui sont censés guérir la justice, qui ne sont pas corrompus, entre parenthèses, produisent un rapport déjà corrompu. Un rapport qui ne révèle pas la réalité de ça. À ce point, chers camarades, je me dis, qui gardera le gardien? Nous sommes magistrats de la République. Nous sommes nommés par le président de la République, chef de l'État, magistrat suprême. Je ne voudrais pas ici dire que nous devons lui faire rapport parce qu'il a le rapport. Mais moi, je vous demande, vous, nos présidents, tous les syndicats représentés ici, quelle est l'attitude que nous devons afficher? Nous devons nous prendre en charge. Nous sommes magistrats, nous sommes lettrés, je vous remercie. Et nous tenons également à vous remercier pour la restitution que vous venez de faire. Mais après avoir suivi la restitution des travaux des États généraux, tout le monde est d'avis que le ministre de la Justice, à travers les résolutions et les recommandations qu'il a lues, il a menti non seulement le président de la République, le peuple congolais et la communauté internationale. C'était représenté par les ambassadeurs et les corps diplomatiques. C'est ainsi que les magistrats ont à l'unanimité donné le feu vert au comité pour qu'une action judiciaire soit engagée vis-à-vis des auteurs de ce rapport scientifique. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais du côté syndical, je voudrais ajouter un élément important. Vous vous souviendrez qu'avant les États généraux de la justice, le ministre de la Justice a amené quelques projets de loi à l'Assemblée nationale pour modification qui ont été introduits, qui ont été institués. Moi, je voudrais que dans la démarche syndicale, que le rapport du syndicat soit déposé également au bureau de l'Assemblée nationale, au bureau du Sénat, et nous avons des amis députés qui peuvent initier une question orale pour interpeller le ministre de la Justice par rapport à une action politique pour avoir présenté le rapport formulé à la nation et à la communauté internationale. Voilà.